Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo de Noël. Et puis on est toujours avec Goomba qu'on customise. Et après l'avoir fait en lutin du Père Noël, Goombolfleuren, cette fois-ci on va le faire en Goomba Noël. Et il sera accompagné du petit Bob Home car Goomba il va tout faire sauter. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo caramel, du rouge, du noir, du blanc et de l'or. Comme pour les deux autres Goombas, je vais prendre une boule de Fimo caramel et je vais lui donner la forme d'un triangle bombé pour faire la tête. Avec un doding tool, je vais creuser les yeux. Je coupe deux bouts de même taille dans un boudin de Fimo blanc que je vais mettre en boule et les positionner à l'emplacement des yeux. Je les aplatis légèrement pour qu'ils aient la bonne forme que j'ai creusée. Je coupe deux petits bouts dans un boudin de Fimo noir pour faire les pupilles. Je les mets en boule et je les positionne à leur emplacement. Je coupe deux petits bouts de boudin de Fimo noir de même taille pour faire les sourcils. Je m'aide de ball tool ou tout simplement de doding tool pour leur donner leur forme. Tu fais exactement comme sur les images, il n'y a pas plus explicatif. Une fois qu'ils ont la bonne forme, je les positionne exactement comme sur les images. Je mets les petites lumières sur les pupilles, je coupe des tout petits bouts de Fimo blanche et je les positionne directement avec mon scalpel. Donc fais attention de ne pas l'enfoncer dans les yeux. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué, c'est exactement comme les deux autres Goombas qu'on a fait. Maintenant, je vais aplatir une boule de Fimo blanche et je vais la travailler avec les doigts puis au doding tool pour lui donner la forme d'une belle barbe. Donc moi j'ai pris comme si c'était un petit nuage. Donc tu fais des arrondis pour que ça fasse une belle barbe nuage. Si c'est trop épais, je réaplatis pour que ça soit un peu plus joli. Une fois que la forme me convient, je la positionne sur le visage. Je l'aplatis légèrement et je vais la texturer avec une aiguille en faisant plein de petits traits. Au moins, ça donne un effet barbe. Pour la bouche, je vais couper un fin boudin de Fimo noir et je vais m'aider d'un ball tool pour avoir la belle forme arrondie. Je positionne la bouche à son emplacement. Je travaille la forme et je viens légèrement aplatir, sans trop aplatir, c'est uniquement pour que ça adhère. Pour les dents, il n'y a rien qui change. Je boudine une petite boule de Fimo blanche que je vais aplatir et ensuite je vais la couper en deux et il n'y a plus qu'à positionner sur les côtés de la bouche. Pour le corps, j'ai pris du rouge et je lui ai donné la forme comme sur les images. Une fois que j'ai la bonne forme, je compare avec la tête et je coupe l'excédent. Maintenant, je fais un long fin boudin de Fimo blanche et je vais l'entourer au milieu du corps. Je coupe l'excédent et je vais positionner une petite boule de Fimo noir au milieu de l'emplacement entre le boudin blanc et le cou. Ça sera un petit bouton. Et maintenant, je vais texturer le boudin à l'aide d'une aiguille et je repositionne pour bien que ça soit droit. Donc tu t'aides, moi je me suis aidé de mon scalpel. Avec le dos de mon scalpel, j'ai fait en sorte que ça soit tout bien droit. C'est pas très compliqué. En dessous du boudin blanc, je vais positionner un fin boudin de Fimo noir pour pouvoir faire la ceinture. Et pour la boucle de ceinture, je fais une petite boule de Fimo or et puis je vais mettre au milieu un petit bout de Fimo noir et je le positionne à son emplacement. Pour les chaussures, c'est juste deux boules de noir que j'ai boudinées et ensuite j'ai positionné le corps et je vais mettre un petit point de Fimo liquide pour pouvoir coller la tête.
Pour le bonnet, rien de compliqué, c'est exactement la même technique que pour le lutin. Je prends une boule de fimo rouge cette fois-ci et je vais lui donner une forme conique que je vais travailler pour la creuser avec plusieurs ball tools, donc du plus petit au plus gros. Et une fois que la tête de mon Goomba, elle rentre, ça veut dire que j'ai fini. Je fais le pompon avec une petite boule de fimo blanche et je la texture à l'aide d'une aiguille et par la suite je vais la positionner au bout de mon bonnet de Noël. Je vais faire un boudin de fimo blanche qui doit faire le tour du bonnet. Je coupe l'excédent et puis ensuite je vais texturer avec la pointe de mon scalpel. Donc je fais attention de ne pas abîmer ce que j'ai déjà fait. Et je vais positionner le bonnet sur la tête du Goomba de Noël. Et je vais planter un clou à tête ronde aux bonnes dimensions. Donc les dimensions que j'ai pris, c'est bonnet corps. Il ne faut pas que ça traverse le bas, c'est uniquement bonnet corps. Et puis ensuite, je fais cuire pendant 20 minutes à 110 degrés. Et une fois que c'est refroidi, je vernis. Pour faire le petit bob-omb, j'ai utilisé de la fimo chocolat, du noir, du gris dauphin, de l'or et du blanc. Je vais commencer par couper un bout de fimo noir et je vais en faire une petite boule. J'ai ensuite coupé deux bouts de fimo chocolat de même taille que je vais mettre en boule, mais je vais un peu les boudiner pour pouvoir faire les chaussures. Je positionne la boule noire sur les chaussures et ça me donne le bob-omb. Dans un boudin de gris dauphin, je coupe un petit bout que je vais venir positionner avec mon scalpel. Et je vais ensuite faire deux boules de fimo blanche que je vais légèrement boudiner et je vais les positionner à l'emplacement des yeux. J'aplatis légèrement pour bien que ça accroche et je vais faire un mini fin boudin de couleur blanche pour pouvoir faire la petite mèche. Pour faire la clé qu'il a derrière le dos, c'est totalement facile. Je coupe dans un boudin de fimo or 3 bouts identiques et je vais en aplatir 2 que j'aurais mis en boule et je vais les percer en plein milieu avec un doodling tool. Et ensuite, je vais les positionner sur le troisième que j'aurai légèrement boudiné pour que ça me donne la forme de la clé. Je vais faire cuire le tout pendant 10 minutes à 110 degrés et une fois que c'est refroidi, je colle la clé derrière le dos avec de la super glue ou de la colle forte et ensuite j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette série de vidéos sur le Goomba Noël. En tout cas, moi j'ai pris un sérieux plaisir d'imaginer toute cette customisation sur le personnage de Goomba et je suis sûr que Nintendo, ils n'y ont jamais pensé. C'est sûr. Mets-moi un gros pouce en l'air pour me dire que tu as aimé cette vidéo et surtout pour me montrer que le contenu t'intéresse et que je fais pas ça pour rien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, passez de bonnes fêtes de Noël. Bye bye.